Bonjour tout le monde, je voulais vous montrer mon gratin dauphinois, la recette de fabrication ainsi que tous les prix d'achat, prix de revient, prix de vente. Donc là on est parti sur la liste des ingrédients. Le beurre, les pommes de terre, le lait, voilà toute la liste qui est ici. Les quantités par personne, voilà, et le prix de chaque ingrédient. Et si là par exemple j'ai la quantité pour 20 personnes, je vais mettre 10 personnes, vous allez voir que ça va tout me diviser par 2. Et voilà, ok. Maintenant pour les prix, sur ce fichier, si vous avez une dizaine de recettes, vous n'allez pas vous amuser à changer le beurre sur chaque recette, vous allez passer un temps fou. Donc ce que j'ai fait un tableau Economa. Donc par exemple le beurre il est à 10 euros le kilo. Et si demain on me dit le beurre il est à 12 euros le kilo, donc je vais sur les tarifs, je vais sur le beurre, voilà, ici, voilà, et vous voyez ici il est à 10 euros. Donc si je le change, ça va me le changer sur tous les tableaux où il y a du beurre, automatiquement. Voilà, maintenant on revient sur le gratin dauphinois. Après les pommes de terre, pareil. Donc les pommes de terre 3 euros le kilo. Mais ça c'est les pommes de terre une fois qu'elles sont épluchées. Donc il va y avoir de la perte. En réalité vous ne les avez pas payées 3 euros le kilo. Donc si les pommes de terre demain le prix change, ben, vous allez sur le tableau tarif, vous allez dans les légumes ici, et là vous voyez qu'elles ne sont pas à 3 euros, elles sont à 2 euros. Je vous explique pourquoi. C'est que j'ai fait un tableau prix de revient Economa. C'est-à-dire là, les pommes de terre sont à 2 euros. Hop, je vais sur le tableau prix de revient Economa, j'ai mes pommes de terre à 2 euros qui sont reliées à l'Economa. Donc vous le changez sur le prix Economa, et une fois épluché, si vous avez 2 kilos de pommes de terre et que vous n'en avez plus qu'un kilo, ben, ce n'est pas la réalité, c'était pour calculer les pertes plus facilement, pour voir que mon tableau il fonctionnait. C'est-à-dire que je sais que 2 kilos, 1 kilo, je sais que si le tableau il fonctionne, si les calculs intégrés dans le tableau fonctionnent, ça va me donner une perte de 50%. Et voilà, 50%. Donc, 50% de 2 euros, ça doit faire 3 euros. Et là, 3 euros. Donc, mon tableau recette est relié au prix de revient des pommes de terre. Comme ça, je sais exactement combien chaque ingrédient me coûte. Voilà. Après, lorsque vous vendez les pommes de terre, le gratin au kilo, ici vous avez 3 kg 505. Il faut savoir combien vous allez perdre après cuisson. Donc après cuisson, j'ai pris un plat, donc j'ai mis un chiffre au hasard. Et pareil, toutes mes pertes, je les ai divisées par 2 pour voir si mes calculs fonctionnaient. Je sais très bien que vous n'allez pas perdre la moitié une fois cuit. Sinon, votre gratin dauphinois il sera à moitié cramé, il n'y aura même plus de crème à l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un nombre au hasard. Voilà, 2,224 kg, j'ai divisé par 2, et si le calcul fonctionne, ça doit me donner 50% de perte. Donc, le prix de revient de votre gratin dauphinois, il sera ce prix-là, voilà, 6 euros, plus 50%. Et ça doit vous faire 9 euros. Voilà, prix de revient ici, il est à 9 euros. Donc, ça veut dire que mon tableau fonctionne. Voilà, la recette, c'est une recette qui est valable, mais les prix, je les ai mis un petit peu au hasard. Et les pertes aussi. Voilà. Et après, chaque fois que vous ferez du gratin dauphinois, si vous le faites toujours pareil, vous saurez que vous aurez toujours la même perte. Vous n'aurez pas besoin de vous embêter à peser un plat après chaque recette. Vous connaissez déjà votre perte. Donc après, on va dans les récapitulatifs. Donc ce tableau-là, on remplit toujours les colonnes vertes, mais le tableau après cuisson, vous ne le remplissez que la première fois que vous faites votre gratin dauphinois. La deuxième fois, eh ben, vous regardez combien d'ingrédients il vous faut, pour combien de personnes, et puis après, eh ben, ça va vous donner vos prix de vente. Voilà, hors taxe, TTC, avec la TVA, les prix de vente par kilo. Ici, c'est les coûts d'achat, coût de revient. Et ici, vos coefficients de marge, si vous faites 60%. Mais si par exemple je fais 50%, vous allez voir que mes coefficients vont changer, ainsi que mes prix. Hop, je fais 50. Et voilà. OK. Voilà. Et là, ça vous donne tout. Par kilo, par portion, et le prix total aussi de votre plat. Ensuite, il y a le déroulement de la recette. Voilà. Ici, vous avez les ustensiles qu'il vous faut. C'est les petits ustensiles, hein. J'ai pas mis le four et tout ça. Hein. Donc, il vous faut une casserole, un plat à gratin, une mandoline, un économe. Et après, les étapes de la recette de fabrication. Donc, préchauffez le four à 180 degrés. Faites chauffer le lait et la crème avec le thym, le laurier, l'ail, le sel et le poivre. Pendant ce temps-là, vous épluchez et coupez les pommes de terre en tranches à la mandoline, entre 2 et 3 mm. Ensuite, vous disposez les pommes de terre, les tranches, dans un plat à gratin. Après, vous passez le lait et la crème au chinois en le versant sur les pommes de terre. Vous enfournez et vous laissez cuire pendant 1 heure. Et après, vous vérifiez la cuisson avec un couteau. Et si résistant, c'est-à-dire que vos pommes de terre, lorsqu'elles sont cuites, il faut qu'elles soient fondantes. Si résistant, ben vous prolongez un petit peu la cuisson. Voilà. Donc vous avez tout, les prix, les étapes de fabrication, les ustensiles. Voilà, tout est expliqué dans ce tableau si vous voulez faire un gratin dauphinois. Merci beaucoup, au revoir.